Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va être basée sur la sécurité avec les pétards. Alors si vous êtes parents, grands-parents ou autres et que vous avez des enfants qui utilisent des pétards, n'hésitez pas à l'appeler et à lui faire regarder cette vidéo. Alors cette vidéo sera dédiée aux personnes qui n'y connaissent pas grand chose en matière de pétards ou tout simplement aux personnes qui ne savent pas comment bien les utiliser. Alors avant de commencer, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite, ça vous aidera à comprendre plus facilement ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes catégories de pétards, où lancer et où poser un pétard, que faire avant de lancer un pétard, comment allumer un pétard au sol, comment tenir un pétard à l'allumage et en dernier lieu, comment lancer un pétard. Donc je vais vous expliquer tout ça oralement et après chaque explication, il y aura une petite vidéo pour vous illustrer ce que je vous aurai expliqué, histoire que vous compreniez bien comme il faut ce que j'aurais dit. Alors une dernière chose avant de commencer la vidéo, si vous devez acheter des pétards ou artifices, peu importe où, ne les achetez jamais sans le marquage CE. Donc une vidéo va sortir bientôt détaillée à propos de ce marquage. Alors on va commencer avec les différentes catégories de pétards. Alors pour commencer, il faut savoir que les pétards et artifices sont classés en 4 catégories. Donc la catégorie F1, F2, F3 et F4. Alors la catégorie F4 est exclusivement réservée aux professionnels. Ce sont des pétards et artifices qui ont une dangerosité élevée. Les pétards de catégorie F1 sont les pétards à risque faible. Ils sont interdits à la vente pour les moins de 12 ans. Les pétards de catégorie F2 sont les pétards avec un risque et un niveau sonore moindre. Ils sont interdits à la vente aux mineurs. Les pétards de catégorie F3 sont les pétards avec un risque moyen et un niveau sonore faible. Ils sont aussi interdits à la vente aux mineurs. Alors maintenant je vais vous expliquer où lancer et où poser un pétard. La première chose à savoir, c'est qu'on ne pose pas ou on ne lance pas un pétard n'importe où. N'oubliez jamais que ce sont des produits explosifs et dangereux, quelle que soit leur catégorie. Alors première étape, c'est de vous arranger pour que l'endroit où vous allez faire péter vos pétards soit là des habitations, des animaux, des enfants, des voitures, etc. Ensuite, faites attention à ne pas lancer ou déposer votre pétard près de débris tels que des pierres, du bois, du verre qui, avec l'explosion du pétard, se transformeront en projectiles très dangereux. Donc voilà, ne lancez surtout pas vos pétards dans des endroits comme celui-ci. Quand le pétard va exploser, toutes les pierres que vous voyez par terre vont se transformer en projectiles. Donc si vous les ramassez de la jambe, ça va mais ça fait très mal. Mais si vous ramassez une pierre comme ça, même une plus petite dans l'œil, je vous assure que vous perdez votre œil. Donc faites très attention où vous lancez votre pétard. Et pour finir, le mieux est de faire ça dans un terrain privé. Si vous n'en avez pas, essayez de faire ça dans un champ ou autre pour déranger un minimum les gens et leurs animaux. N'oubliez pas que les pétards sont tolérés en période de fête, ça ne veut pas dire qu'ils sont autorisés. Donc moins on se fait remarquer, mieux c'est. Alors maintenant je vais vous expliquer que faire avant de lancer un pétard. Simplement avant de lancer un pétard, soyez sûr que entre le moment où vous allez l'allumer et le moment où il pètera, personne ne viendra tout près. Alors je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans un bois pour faire des pétards et que vous lancez un pétard sans avoir pris le temps de regarder assez loin si personne n'était susceptible de s'en approcher, quand vous l'aurez lancé, si un cycliste arrive par exemple, ce sera trop tard. Prenez le temps de regarder tout autour de vous et assez loin pour éviter les accidents. Maintenant, je vais vous expliquer comment allumer un pétard au sol. Alors, quand vous allumez un pétard au sol, il faut toujours se mettre dans une position où vous êtes prêt à partir. C'est très important. Je vous montre 2 vidéos qui vous illustreront la bonne et la mauvaise méthode d'allumage. Donc, la première chose avant de poser le pétard au sol, c'est de bien ouvrir la mèche pour qu'elle soit bien décollée du pétard. Donc là, je vais vous montrer la bonne méthode pour allumer le pétard. Je ne vais pas l'allumer, je vais faire ça avec un chalumeau où il n'y a pas de gaz. Donc vous allez juste entendre le clac, mais je ne vais pas l'allumer. Alors pourquoi cette méthode est la bonne? Premièrement, je suis dans une position où je suis prêt à partir directement. Donc à peine le pétard est allumé, je peux accélérer parce que je suis sur de bons appuis. Deuxièmement, si le pétard vient exploser directement à cause d'un défaut de fabrication, l'explosion va se faire dans mon dos. Donc je n'aurai pas l'explosion en plein visage. Ça risque de me blesser, certes, à la jambe ou à la main, mais tout ce qui est visage, etc. sera quand même un maximum protégé. Alors maintenant, je vais vous montrer la mauvaise méthode pour allumer un pétard. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas la bonne méthode. Premièrement, vous n'êtes pas sur de bons appuis pour courir. Vous êtes plié sur vos genoux accroupis.
le temps de vous relever et d'accélérer, vous risquez de glisser. Donc deuxièmement, vous avez pu voir que j'étais face au pétard. Donc si le pétard vient exploser directement à cause d'un défaut de fabrication ou autre, je prends l'explosion en pleine face. J'ai l'explosion en plein visage. Donc faites très attention à comment vous allumez votre pétard et où vous vous trouvez quand vous l'allumez. Si vous êtes sur un terrain glissant, dans de l'air mouillé, sur du verglas, faites toujours attention à ça. Alors une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que c'est très important d'avoir des chaussures bien attachées quand on fait des pétards. Alors maintenant je vais vous expliquer comment allumer un pétard dans votre main. Alors il faut savoir qu'allumer un pétard dans sa main est la façon la plus dangereuse d'allumer un pétard, mais c'est ce qui est le plus fréquemment fait. Donc tout simplement, pour allumer un pétard dans sa main, la seule façon de se protéger un minimum est de le tenir par le bout du pétard. Donc pourquoi par le bout? Car au bout du pétard se trouve un bouchon en plâtre, donc c'est un endroit où il n'y a pas de poudre. Ça n'évitera certainement pas les brûlures, mais ça vous évitera de vous faire arracher un doigt ou de vous abîmer toute la main s'il explose inopinément. Donc je vais vous montrer 2 vidéos qui vous illustrent la bonne et la mauvaise façon de le tenir. Donc la bonne façon de tenir le pétard est comme ceci. Vraiment on le tient au bout. Et quand on va l'allumer, hop, si jamais il vient exploser, l'explosion va se faire ici parce que la poudre est ici au milieu. Et nos doigts ici ne se feront pas écartés par l'explosion. Donc la mauvaise méthode pour le tenir est comme ça ou comme ça, n'importe comment. Il ne faut pas que vos doigts soient autour du pétard. Parce que si je le tiens par exemple comme ceci, je l'allume, il vient exploser, l'explosion va arracher toute ma main en fait. L'explosion va être tellement forte que ce soit un gros pétard ou un petit, mes doigts vont faire ça, ils vont s'ouvrir et ça va se déchirer. Tous les tendons et tout ça vont se déchirer et vous pouvez très facilement perdre une main, même avec des pétards de très faible puissance. Alors maintenant je vais vous montrer comment lancer un pétard. Alors quand vous allumerez un pétard, il vous faudra que vous soyez dans une position pour pouvoir le lancer directement en faisant le moins de mouvements possible. Donc dès que la mèche est allumée, vous devez lancer le pétard. Ne jouez pas à le garder en main le plus longtemps possible, etc. Personne n'est à l'abri d'un défaut de fabrication. Vous comprendrez mieux avec les 2 vidéos qui vous montreront la bonne et la mauvaise méthode pour le lancer. Donc maintenant je vais vous montrer la bonne méthode pour lancer le pétard. Donc premièrement, on le tient au bout comme on vient de le voir juste avant. Le bras bien tendu au cas où l'explosion vient se faire directement pour un défaut de fabrication ou autre, pour pas que l'explosion nous vienne trop près du visage. Et quand je l'aurai allumé, en étant comme ceci, j'ai déjà la moitié du chemin pour le lancer qui est fait. C'est-à-dire qu'il est là, je vais me décaler un petit peu, j'ai juste à faire ça pour le lancer. Donc je vais vous montrer, bras tendu, je le lance, j'allume et je le lance, tout simplement. Donc maintenant je vais vous montrer la mauvaise méthode, ce qui est trop souvent fait. Donc la première chose déjà c'est qu'on tient le pétard n'importe comment, on le met comme ça vers l'intérieur de la main pour l'allumer parce qu'il y a du vent, parce qu'on utilise un briquet. C'est pour ça que je conseille les chalumeaux, c'est pas cher et ça fonctionne très très bien. Et quand on est comme ça, on n'est pas prêt à lancer le pétard. C'est-à-dire que quand on l'aura allumé, on devra faire ce mouvement-là et puis le lancer. Et ça, c'est beaucoup trop long. Et en plus, en faisant ça, on passe tout près du visage et à côté de l'oreille. C'est-à-dire qu'en le lançant, s'il pète à côté de l'oreille, on peut perdre un tapon. Donc la mauvaise méthode, c'est celle-ci. Vous êtes comme ceci, vous l'allumez, il est allumé, vous partez derrière et vous le lancez. Il ne faut surtout pas faire ça. Alors avant de finir la vidéo, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires. Alors le premier conseil, c'est d'utiliser des gants. En cas d'explosion inopinée, le gant vous protégera. Pas à 100%, mais il réduira les dégâts. Alors mon deuxième conseil est d'allumer vos pétards avec des petits chalumeaux plutôt qu'avec des briquets. On a du mal à allumer une mèche avec un briquet et donc on chipote plus avec le pétard, ce qui est le plus dangereux. Alors mon troisième conseil est le plus important, c'est d'éviter de vous habituer. Donc je m'explique. Quand on fait des pétards, on s'habitue, on a de moins en moins peur entre guillemets. Donc on fait de moins en moins attention. C'est à ce moment-là que les accidents arrivent. Soyez toujours vigilants comme quand vous avez utilisé votre premier pétard. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Soyez toujours prudents avec des pétards. Ils sont faits pour s'amuser, pas pour se retrouver à l'hôpital. Donc soyez toujours très vigilants. Allez, salut tout le monde. No, I don't want your number, no, I don't wanna give you